Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Yael pour les guidances des lions, des ascendants lions et surtout, en révolution solaire, maison 1 en lion. Bien, nous allons établir cette guidance pour le trimestre à venir, donc novembre, décembre, janvier, sur un tableau en 10 cartes. Sur la première, nous allons vérifier quelles sont les énergies qui vont régenter et influencer cette période trimestrielle à venir. Peut-être que vous êtes déjà dans les énergies. Allez, sans plus attendre, avec le tarot Histoire de sorcière, donc Witches Tarot, qui je trouve se prête à la période, puisqu'on se rapproche d'Halloween. Donc là, c'est pas possible, il y a beaucoup trop de cartes. Il faudrait juste une, maximum 2 cartes pour avoir justement la tendance des énergies des lions. Ok, merci. Alors, la roue de fortune, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes sur une énergie avec la roue de fortune qui nous indique que vous êtes sur une fin de cycle, à l'approche d'un nouveau cycle de votre vie. Donc il s'avère que l'univers œuvre pour vous et qu'il y a un aspect karmique, donc on va récolter ce qu'on a semé d'une part, et d'autre part, eh bien, l'univers contribue aussi à agir sur votre destinée dans les 3 mois à venir. On va remettre une carte là-dessus pour avoir peut-être possiblement une précision sur les énergies des lions à venir. Ok. Donc on nous parle avec le roi de bâton d'organisation, de choses à mettre en place. Donc vous avez possiblement des projets, vous avez peut-être en tête quelque chose à faire aboutir ou à organiser. Et avec le roi de bâton, on voit que tout est sujet à planification, que les actions sont requises et que vous avez possiblement en tête quelque chose d'assez clair dans ce que vous souhaitez mettre en place. Bien, nous allons voir, remettre ces cartes à l'intérieur du paquet, voir ensuite sur les 10 cartes ce que ça annonce pour vous dans les 3 mois. Donc, toujours avec notre tarot, Histoire de sorcière, ouais. Vous voyez, la carte du mat qui saute, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ. Le fait de vous lancer dans quelque chose, un changement de vie, hein, c'est assez clair. Assez clair. Bien. Alors, pour le lion, bien. Avec quoi vous arrivez, les lions? Votre passé, votre présent, votre souhait, ce qui vous tient à cœur en ce moment, le défi, ce qui va vous challenger pour la période, tout ce qui touche au professionnel, au matériel, si vous n'êtes pas en activité par exemple, ou si vous êtes retraité, on peut parler de tout l'aspect matériel, concret. Tout ce qui est sentimental, affectif, amoureux, l'ambiance générale, la synthèse et enfin le conseil du tarot pour vous, les lions. Si nécessaire, si certaines cartes manquent de clarté ou j'ai besoin de précision, je recouvrirai avec un petit Lenormand sur certains arcanes. Et nous allons voir ça ensemble. Bien, alors, je me cadre bien au niveau de la caméra. Donc, d'où vous venez? Ce qui vous anime à présent, votre souhait, votre défi, ce qui va vous challenger, le professionnel, le sentimental, l'ambiance générale, la synthèse et ici le conseil du tarot. On va décaler un petit peu du coup parce qu'on a quand même pas mal de place sur le tapis. Voilà. Alors, en ce qui concerne le présent, et ben voilà, on retrouve la carte du mat. Vous voyez, elle a sauté tout à l'heure alors que j'étais en train de battre les cartes et qu'on avait déjà les énergies de départ. Donc on a vraiment là, avec un arcane majeur tel que le mat, un nouveau départ, on se lance dans quelque chose, on a clôturé un cycle, on est transformé. Il s'est passé quelque chose là pour les lions où on a vraiment envie de nouveautés et surtout on a préparé, parce que le mat c'est quand même le reset à la fin des arcanes majeures, c'est-à-dire qu'on arrive quasiment sur un 23e arcane, sauf qu'il n'y a pas 23 arcanes majeures, il n'y en a que 22, et le mat c'est le 0, c'est l'entre-deux en fait, entre l'accomplissement total avec la carte du monde et le nouveau départ avec le magicien ou le battleur. Donc, qu'est-ce que vous avez
dans le présent, une idée très claire, une clarté d'esprit, quelque chose de très aiguisé, de très net, de très clair dans votre esprit, avec tout ce parcours que vous aurez fait juste avant avec le mat. Qu'est-ce qui arrive en termes de souhait? Eh bien, vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Il y a un événement qui arrive, qui est un événement heureux, possiblement une stabilisation de quelque chose dans votre vie ou autour de vous, dans votre famille, ça peut être le cas aussi. En tout cas, il y a un événement ici qui est officiel, qui va être souhaité, qui va être mis en avant, qui va être source de joie, et quelque chose de très très stable. Ensuite, mais vous avez des cartes, mais c'est un truc de fou, vous avez un jeu magnifique. Donc je suis très très content pour vous les lions, parce que franchement là c'est lumineux, mais lumineux de chez lumineux, hein. D'ailleurs on voit bien là avec l'illustration sur ce mat du Witch's Tarot, on voit bien que les nuages sont derrière, hein. Même si vous êtes au bord du précipice, c'est quand même quelque chose de tout à fait étudié, consenti. On sait ce qu'on fait, on sait avec quoi on part, on sait où l'on va et on tente l'aventure. Ici, en ambiance générale, on a le soleil. Donc, en ambiance générale, tout va bien dans le meilleur du monde. Rien de nouveau sous le soleil, dirions-nous. Et tout va bien pour vous, les lions, là, à l'heure actuelle. Sur le professionnel, alors, on quitte une situation. Certains vont possiblement quitter une situation professionnelle ou s'éclipser d'une entreprise ou quitter une collaboration ou arrêter une activité, possiblement. Après avoir mesuré les tenants, les aboutissants, le 6 d'épée, c'est quand même... bon, voilà, ça ne nous convient plus, on s'en va. On recouvrira cette carte. Pour ce qui est du sentimental, eh bien, écoutez, tout va bien. C'est vraiment... Alors là, j'ai vraiment une énergie ici qui me fait penser à la famille, aux amis, quelque chose qui est vraiment très, très, très lumineux, très jovial, très joyeux. Et avec le 3 de coupe, on fête quelque chose, encore une fois, on retrouve peut-être des amis, on est bien avec ses amis, avec les gens qui nous entourent. Concernant l'ambiance générale, eh bien sur l'ambiance générale, vous allez avoir du travail. Dans l'ambiance générale, il y aura certainement des choses à faire, des démarches à faire, des choses à peaufiner, du quotidien. Voilà, j'ai presque envie de vous dire, mais en tout cas, il faut reprendre l'ouvrage et peaufiner un petit peu tout ça. Avec le 8 de Pentacle, on va nous parler d'une justice de Pentacle, donc deux choses à rééquilibrer dans votre quotidien, dans votre vie, de manière générale, et maintenir ça, il faut continuer à faire bouillir la marmite, j'ai envie de vous dire. Chose importante aussi, par rapport à votre défi ici, le défi, il est totalement lumineux. Enfin, pour moi, il n'y a pas de défi à part entière avec la carte du soleil, hein, surtout que vous avez deux arcanes majeurs, le mat et le soleil, donc bon, tout va bien. Ensuite, concernant la synthèse, vous êtes bien. Vous êtes bien, les lions, sur ce trimestre. C'est une fin d'année qui, à mon sens, c'est une fin d'année sur laquelle je sens beaucoup de lâcher-prise, de diplomatie. On prend les choses comme elles arrivent. On est heureux des petits bonheurs, des événements qui se présentent à nous, possiblement des choses fêtées en famille ou avec des collaborateurs. Enfin des amis plus exactement, parce que si on parle de collaboration, j'aurais plus tendance à penser au travail qu'on va recouvrir. Donc avec le chevalier de coupe, vous avez envie de donner de l'amour, vous avez envie de disperser ça, vous avez envie de dispenser ça, vous avez envie d'être affectueux, tendre, gentil. Possiblement autour de vous, des gens aussi sont comme ça, et ça vous fait du bien. Vous avez un jeu qui est incroyablement serein et positif, les lions. Alors, on va regarder ensuite en conseil. En conseil, on vous parle encore une fois, ce qui pour moi me renvoie au 8 de Pentacle, d'être vraiment organisateur, organisatrice de votre vie, de poser des actions et d'avancer. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de statique parce qu'avec le mat, vous n'aurez pas le choix, vous serez poussé en avant. Ça me renvoie également au roi de bâton qu'on avait sur la coupe, où on a effectivement ces qualités organisationnelles. Bon, la reine de bâton, à la différence du roi, c'est qu'elle est dans l'impulsion, dans l'initiation du mouvement, dans je démarre quelque chose, je fonce, j'y vais, j'ai pas peur. Or, le roi de bâton va plutôt avoir tendance à organiser autour. Donc là, on a vraiment des actions qui vont être posées un peu tous azimuts. Donc je pense que ça va être un trimestre assez remuant,
Voilà, pour les lions, il va falloir être un peu par Mons et par Vaux, c'est un peu ce que je ressens aussi. Mais ça vous fera plaisir parce que ce sont des choses qui vont vous porter, donc il n'y aura rien de négatif là-dedans. Je vais prendre le petit Lenormand pour recouvrir le 6 d'épée sur le pro matériel et financier. Ouais, il y a des contrats. Alors apparemment, il y a des ruptures de contrat, il y a peut-être des modifications de contrat, des modifications... Alors certains vont peut-être quitter un emploi pour faire autre chose. Peut-être pour aller sur une collaboration ou quelque chose de plus fructueux, quelque chose dans lequel ils se sentent mieux. Parce que là, nettement, on fuit un engagement. On va reposer une dessus, puis ensuite sur le 4 de bâton, j'aimerais voir un petit peu si on a un écho. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 6 d'épée et sur l'anneau? Ouais, parce qu'en plus, 5 plus 2 égale 7, il y a une transformation positive avec le 7 en numérologie. Action, force, puissance, c'est aussi le 7, c'est aussi le chariot, c'est aussi la tour, hein, donc quelque chose d'assez inattendu qui bouge. Est-ce qu'on a un message supplémentaire sur l'anneau et le 6 d'épée? Non. Ok. Je retente. Est-ce qu'on a un message? Oui, merci. En plus, ça vient juste se passer au bon endroit. Ouais, on nous parle d'abondance. Donc, je pense que vous allez chercher... vous allez quitter une situation pour aller chercher davantage d'abondance. Peut-être une situation dans laquelle vous étiez engagé. J'ai presque envie de vous dire, je vais essayer de recadrer les cartes. Là, voilà, parce que vous ne les voyez pas. Avec l'anneau et le 6 d'épée, on nous parle de fuir une situation, de rompre une sorte d'engagement et pour aller chercher de l'abondance ailleurs. Hein. Donc, vous quittez quelque chose qui ne vous correspond pas. En dos de deck, c'est sympa, on a aussi le soleil. Alors, on va aller voir sur le 4 de bâton maintenant, sur la position du souhait, de ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez fêter, ce que vous voulez honorer, ce que vous voulez stabiliser. C'est vraiment une création extraordinaire. La surprise, alors c'est un événement que vous attendiez sans vous y attendre, qui vous crée et qui va vous créer énormément de bonheur. Donc c'est quelque chose, c'est un cadeau de la vie, j'ai envie de vous dire, de l'univers si on voit plus large, et c'est un aboutissement. Donc voilà, on a quelque chose qu'on va fêter, qui est vécu comme un véritable cadeau de la vie. Possiblement à plusieurs. Ça peut être un événement en famille, ça peut être beaucoup de choses. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour rester le plus large possible et permettre un maximum de monde de se retrouver là-dedans. Donc voilà, en ce qui concerne votre guidance, les lions, pour novembre, décembre et janvier. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la si elle peut donner des messages à des personnes autour de vous, leur donner un petit coup de pouce et les éclairer sur leur parcours. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, mon adresse apparaît en barre de description sous la vidéo, ainsi que sous un short que j'ai fait pour annoncer la reprise des guidances sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle période les lions, merci, à bientôt.